Présentation de la boîte à merveille de Ahmed Sfraoui, lycée Michlefen, Azrou. Ahmed Sfraoui est considéré comme l'un des fondateurs de la littérature marocaine d'expression française. Il est né en 1915 et mort en 2004. Il a écrit diverses œuvres telles que Le Chapelet d'ombre, Le Jardin des sortilèges et bien sûr La boîte à merveille. La boîte à merveille est un roman autobiographique. C'est le genre Noël el-Adabi, le genre. Il est écrit en 1952, publié en 1954. Ce sont les informations essentielles à retenir pour pouvoir situer l'œuvre et pour pouvoir répondre aux premières questions de l'examen régional. Elle est structurée sous forme de chapitres, exactement 12 chapitres. Toute l'histoire se déroule en 3 saisons, presque une année. La boîte à merveille, comme je l'ai dit, c'est un roman autobiographique. Riwaya Sira Dati. L'autobiographie veut dire que l'auteur égale narrateur égale personnage principal. L'indicateur essentiel pour savoir qu'il s'agit d'un roman autobiographique, c'est l'utilisation de la première personne du singulier, le je. L'histoire se déroule dans la ville de Fès, à Médina. La boîte à merveille reste un véritable témoignage du vécu de ces personnages par la fréquence des noms de quartiers qui constituent une véritable cartographie géographique de la ville de Fès. Titre d'exemple, Zenqatl, Hajjama, la Qisaliya, ainsi de suite. La boîte à merveille, comme je l'ai dit tout à l'heure, est structurée sous forme de chapitres. 12 chapitres qui se déroulent en presque une année. Les 12 chapitres, il s'agit 1 de l'hiver, 2 le printemps et 3 de l'été. 3 saisons qu'on retrouve. Il y a presque une année. Alors pour l'hiver, il s'agit du chapitre 1, 2 et 3. 1, c'est la présentation de Dar Chouafa. La visite du sanctuaire du Sidi Ali Bougaleb, le repas des mendiants. Ce sont des événements qui ponctuent, bien qui marquent ces chapitres. Bien sûr, il y en a d'autres, mais ce sont les événements essentiels qu'on doit retenir pour se repérer, pour se situer dans l'œuvre. Pour le printemps, il s'agit des chapitres 4, 5, 6 et 7. Pour le chapitre 5, les ennuis de l'Aïcha. Le chapitre 5, c'est l'école coranique avec le fiqh. 5, bien 6, les préparatifs de la fête de Ashura. Et 7, la fête de Ashura. Pour l'été, c'est les chapitres 8, 9, 10, 11 et 12. Les bijoux du malheur. Un ménage en difficulté, un ménage veut dire une famille en difficulté. On va voir les détails par la suite dans une autre vidéo. Et la superstition dans le chapitre 10. 11, le bavardage de bonnes femmes. Et la fin, c'est le retour du père. C'est la situation finale de l'œuvre. Alors, pour comprendre aussi l'œuvre, il est essentiel de
s'arrêter sur le personnage principal, ou bien le narrateur personnage principal, Sidi Mohamed, qui est un enfant unique, seul. Il est seul à Dar Chouafa. Il n'y a pas un seul garçon de son âge. Il est le seul avec Zineb, mais il ne l'aime pas. Il se sent seul homicide, il n'aime pas ses camarades parce que leurs mondes sont différents. Son monde et le monde des autres enfants est différent. Il est seul tout au long de l'œuvre. Ses seuls amis, bien sûr, sont les objets de sa boîte à merveille. Les objets de la boîte à merveille, qui est le titre de l'œuvre, qui constitue son véritable ami. Ahmed Sfriou, à 6 ans, disait qu'il était seul, peut-être malheureux, mais qu'il n'avait aucun point de repère qui lui permit d'appeler son existence solitude ou malheur. Il disait: je n'étais ni heureux ni malheureux, j'étais un enfant seul, cela je le savais. Point farouche de nature, j'ébauchais de timides amitiés avec les bondades de l'école coranique, mais leur durée fut brève. Nous habitions des univers différents. Les personnages de la boîte à merveilles peuvent nous aider à comprendre cette œuvre. Alors, on peut les classer en deux grandes catégories. Ceux qui ont participé à nourrir le monde fabuleux du narrateur, la voisine du rez-de-chaussée, Kenza, qui est une voyante par ses pratiques magiques et rituelles, Abdullah l'épicier par ses contes et ses histoires, son père Abslam avec ses discours sur le paradis et l'enfer. Et deuxième catégorie, ceux qui font partie du quotidien du narrateur. Les voisins du premier étage, Driss Laouad, fabricant de charrues, Safa Mahma et leur fille Zinab, la voisine du deuxième étage, Fatma Bzioua, les autres enfants de son âge, homicide, son maître de l'école coranique, le Fiqh, et la Laïcha, l'ancienne voisine. Le personnage clé de l'histoire, bien sûr, c'est le Ma'alem al-Islam, le père du narrateur, qui est un tisserand. Dans l'œuvre, on lit: mon père se souvint avoir été à un moment de sa jeunesse dans l'atelier de l'un de ses oncles maternels, tisserand de couverture. Il s'acheta donc un minimum de matériel, loua un coin dans un atelier et s'installa tisserand. Il faisait honnêtement son travail, améliorait de jour en jour sa production. Bientôt, ses articles furent très disputés et le ménage jouit d'un certain confort. Lalla Zubida, la mère du narrateur, qui est aussi un personnage susceptible de permettre de comprendre l'histoire. Alors, Lalla Zubida, c'est une femme âgée de 22 ans, la mère du narrateur. Comme on lit dans l'histoire, Lalla Zubida prétend être descendante du prophète et s'en vante, comme son amie et ancienne voisine Lalla Isha. Lalla Zubida, c'est une shérifa, descendante du prophète. Les rues de la Médina de Fès constituent un espace où évolue cette histoire, la boîte à merveille. Alors, la Laïcha habitait
dans l'impasse de Znqt Hajjama, une maison. Moulay l'Arbi, un babouchier. Un babouchier, c'est un artisan qui fabrique à la main des babouches, comme on le voit sur cette image. Moulay l'Arbi, le mari de Laïcha, fabrique des babouches. Il a eu des litiges avec Abdul Qadir, un autre personnage secondaire dans l'histoire, son associé qui était avant son ouvrier. Il s'est remarié avec la fille d'Abdelrahman, le coiffeur. Le fabricant de charcuterie Lawad, habitant de Dar Chouafa. Il a à peu près le même âge que le père du narrateur, la quarantaine. C'est l'époux de Rahma et le père de Zinab. La confrérie des Gnawa fait partie des événements, bien des points qui ponctuent l'évolution de la boîte à merveille, incarnée par le personnage de Kenza la voyante, adepte de la confrérie des Gnawa, Jean de Guinée. Il souffrait une fois par mois d'une séance de musique et de danse nègre. Des nuages de benjoin emplissaient la maison et les crotales et les gambris nous empêchaient de dormir toute la nuit. Le msid est la baguette du frais. Le msid, un espace essentiel pour comprendre l'histoire. Le msid ou l'école coranique. L'école qui était à la porte de Derb Nwala. On retient dans l'histoire que le mardi, jour néfaste pour les élèves du msid, me laissait, comme disait l'auteur, dans la bouche un goût d'amertume. À 6 ans, j'avais déjà conscience de l'hostilité du monde et de ma fragilité. Je connaissais la peur, je connaissais la souffrance de la chair au contact de la baguette de cornacier. Mon petit corps tremblait dans ses vêtements trop minces. J'appréhendais le soir consacré aux révisions. Le cornacier, c'est un arbre fruitier, porteur de jolis fruits. Sfarjl. La baguette du frais est faite à partir des branches du cornacier. Bab Jief, le frais, un grand maigre à barbe noire, brun. Les yeux lançaient constamment des flammes de colère habitaient la rue Jief. Je connaissais cette rue. Je savais qu'au fond d'un boyau noir et humide s'ouvrait une porte basse d'où s'échappait toute la journée un brouhaha continu de voix de femmes et de pleurs d'enfants. Le bain mort. Le bain mort, un espace répugnant pour l'auteur, et c'est ce qu'on va découvrir à travers ce passage, où l'auteur disait que je crois n'avais jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance. Une vague appréhension et un sentiment de malaise m'ont toujours empêché d'en franchir la porte. Le coiffeur ou le barbier. Près d'un pied de vigne séculaire s'ouvrait la boutique de Sir Abdelrahman le coiffeur. Mon père venait se faire raser les cheveux depuis son installation à Fès dans la boutique de Sir Abdelrahman. Je n'aimais pas Sir Abdelrahman. Je savais qu'il serait chargé de me circoncire. Je redoutais ce jour. Je sentais des frissons me parcourir l'épiderme quand je le voyais manier le rasoir ou les ciseaux. Sidi Ali Boualeb, le sanctuaire, le mausolée, un espace culturel
Ce mausolée de Sidi Ali Abu Ghalib dispose de son propre mzouar, sous-préfet, et contient aussi les tombes de tous les Boutalbes de Fès qui y sont enterrés depuis plusieurs siècles. La Qisariya, où va perdre l'auteur son argent? La Qisariya aussi trouve sa place dans l'histoire, puisque la Qisariya est le rendez-vous de toutes les élégantes de la ville. L'auteur disait qu'il lui parut contenir des fabuleux trésors de Sulayman, fils de David, des cafetans de drap amarante, des gilets précieusement ornementés de passementeries et de boutons de soie, des djellabas en voile de laine, des bernous somptueux voisinés avec des tuiles irisées comme des toiles d'araignée sous la rosée, des taffetas, des satins moirés et des crotonnes aux couleurs sauvages. La fête de Ashura est un événement essentiel dans l'histoire. On lit dans l'histoire que les femmes de la maison s'achetèrent toutes des tambourins, des bendir et des tambours de basque. Chacun de ces instruments avait sa forme, son langage particulier. À la fin de l'histoire, c'est le retour de Muallim al-Islam, qui avait à un moment perdu son argent. Elle était obligée de partir aux environs de Fès pour reconstituer son capital. On lit dans l'histoire, dans la boîte à merveilles, le croyant est souvent éprouvé. J'ai perdu dans la cohue des enchères au haïk tout notre maigre capital. J'avais mis l'argent dans un mouchoir, j'ai dû laisser le mouchoir tomber par terre, croyant le glisser dans ma sacoche. Je suis un montagnard et un paysan. La saison de la moisson commence à peine. On embauche des moissonneurs. J'irai travailler aux environs de Fès. Et c'est à la fin de l'histoire, c'est le père qui a perdu l'argent et qui part aux environs de Fès pour reconstituer son capital et qui va à la fin retourner chez lui, et c'est ce qui va permettre à l'auteur de retrouver sa dimension, de retrouver son imagination et son bien-être. Merci.